Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et ce soir je vous fais le tirage de la pleine lune du 7 mai 2020. Alors, on y va, on tarde pas. Alors, tirage lunaire, pleine lune du 7 mai 2020, je voudrais un tirage à 3 cartes pour avoir les énergies. Ah, intéressant. D'accord. D'accord. Ok, merci. Allez, on recouvre. S'il vous plaît, tirage des énergies de la pleine lune. 7 mai 2020, s'il vous plaît. Ah là 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 là. Allez, on recouvre, s'il vous plaît. Énergie de la pleine lune du 7 mai 2020. Alors, le moins que je puisse dire, c'est que ça va être une période charnière. Donc, 7 mai 2020. Vis-à-vis des énergies, d'accord? Là, on va parler en termes d'énergie, pas en termes d'événements, d'accord? Pour moi, on me dit que c'est la pleine lune de tous les dangers. Alors, je vous explique. Pleine lune de tous les dangers. Certains vont peut-être prendre des risques inconsidérés. On me parle de risques inconsidérés. On me parle d'échecs. Enfin, je vais dire non réussite. Pourquoi je dis non réussite plutôt que échec? Tout simplement parce que échec a une connotation très négative. On n'aime pas l'échec. C'est une connotation très négative, c'est pas quelque chose de plaisant. Je vais utiliser la notion de non-réussite parce que même lorsqu'on ne réussit pas ou qu'on vit quelque chose de négatif, alors je mets les deuils de côté, bien évidemment. Attention, on ne touche pas au deuil. Le deuil, c'est une étape déjà d'une très personnelle, délicate, et je ne touche pas à la notion de deuil. D'accord? Bon, normalement, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Mais quand on vit une situation de non-réussite, on peut quand même apprendre de ses erreurs pour ne pas reproduire. C'est comme quand on est à l'école. On fait les premiers, vous savez, où on apprend à faire des problèmes. On fait nos premiers problèmes, on ne comprend pas le raisonnement qu'il faut avoir, on fait des erreurs. Pas tout le monde, mais certains. Et c'est quand on a compris où on a fait l'erreur qu'on ne la fait plus. Et bien là, c'est le même principe. C'est le même principe. Voilà. Donc, là, on me dit, il va falloir apprendre de nos non-réussites. Voilà, on est un peu sur une lune, une pleine lune de tous les dangers, une période charnière où il va être très facile de dérailler, bien évidemment. Ça peut être pour certains une période de blocage. Si vous êtes dans un projet, des choses comme ça, il y a des choses qui peuvent être bloquées, bloquées en termes relationnels, en termes de projet, personnel, professionnel, peu importe. On me parle beaucoup égocentrisme aussi. On me dit égocentrisme. Attention pour certains, il y a l'ego là qui vous entraîne du mauvais côté de la barrière. Je vous le dis. Attention. Alors, si on vient étayer un petit peu avec ceci, nous avons quoi? Alors, on me parle de nostalgie. On me parle de nostalgie. Alors, bon, évidemment, par rapport à l'actualité du moment, le déconfinement qui approche, la pleine lune, bon, le 7 mai, on doit avoir en plus une décision qui doit être prise par l'État. Bon. Bon, personnellement, pour moi, ils ne vont pas changer la date du déconfinement. On sortira bien le 11.
Ça, pour moi, je n'ai pas d'indication comme quoi ça a bougé. D'accord? On sortira bien le 11. D'ailleurs, vous voyez, en troisième carte, mais bon, avec la date du 11, j'ai certes la sortie, d'accord? On va vers les... On prend cet escalier obscur qui va nous mener vers une sortie plus lumineuse, mais attention avec la carte que j'ai derrière, hein, le chaos, hein. C'est pas pour rien que je l'ai celle-là, hein. Vous faites le lien? Ne vous inquiétez pas, j'étaye, je développe. Donc, on a un accès à cette notion de nostalgie avec les nouvelles, avec l'étranger, les nouvelles. Donc très clairement là pour moi c'est cette histoire de déconfinement, hein. Évidemment ça fait forcément écho, d'accord. Euh, c'est très clairement là pour moi la période est un petit peu charnière et très clairement cette histoire de déconfinement ça travaille bon nombre d'entre nous pour ne pas dire tous, hein. Euh, on a envie de retrouver cet avant, d'accord. On a envie de retrouver l'avant coronavirus, hein. Seulement attention, on nous demande de prendre notre indépendance ici avec le chat noir. C'est le chat noir que j'ai ici. Voilà, le chat noir. Donc avec le chat noir ici, on nous demande deux choses. On nous demande de retrouver notre indépendance, hein, parce que le chat, vous voyez, c'est un être indépendant, ça c'est connu pour ça. Euh, mais là, c'est l'indépendance vis-à-vis de ce passé-là. Il faut, alors j'allais dire couper les liens. Euh, je- euh, Dans le sens où on ne pourra pas être après le confinement exactement comme on l'était avant. Ce ne sera pas possible. Il faut absolument, parce que vous voyez ici, on a quand même la notion d'insécurité ici, hein. On n'est pas stable, hein, sur nos jambes, hein. Donc il va falloir, et à plusieurs niveaux, d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur chacun des domaines concernés après le confinement, je vous invite à aller les voir, elles sont sur la chaîne. Euh, vous voyez bien que là, on nous demande de retrouver une certaine indépendance par rapport à ce passé euh, qui était le passé avant confinement. On nous dit bien qu'après confinement, ce sera fichu. Enfin, on ne retrouvera pas exactement ce qu'on avait avant le confinement, que ce soit au niveau économique, au niveau de l'emploi, au niveau des relations. Euh, il y a plein de choses qui vont être modifiées et c'est normal, d'accord. Et si vous vous attendez à ce que ce soit exactement comme avant, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Déjà d'une. De deux, c'est dangereux de le penser comme ça. C'est dangereux à bien des niveaux et là encore, je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai fait à ce sujet-là pour chacun des domaines. Vous comprendrez, normalement. Si c'est clair, mais bon, normalement c'est clair. Donc ici, on est bien sur une sortie pour moi le 11, ça ne change pas, mais comme je l'ai déjà dit, on se prendra un rebond. Au moins un rebond. Peut-être même deux, mais bon, pour l'instant j'ai surtout un rebond en tête, hein. Euh, donc ça, c'est l'écho que ça fait à l'actualité en ce moment, hein. Sinon, si on parle seulement en termes d'énergie, on a quand même cette notion de nostalgie, on a cette notion de nostalgie surtout par rapport aux relations, hein. On a une notion d'indépendance et puis de voir les choses au-delà de ce qu'elles semblent être, même si ça induit de l'insécurité pour certains, hein. Si certains d'entre vous, par exemple, hein, d'accord, sont dans une relation amoureuse, imaginons, qui semble pas très saine, hein, c'est ça qu'on vous demande, hein, durant cette pleine lune, hein, d'accord. C'était un exemple, mais voilà, ça vous permet de voir l'esprit. Pour certains autres, on vous parlera d'une porte de sortie toujours, qui va vous emmener vers une situation un peu plus stable pour certains. Mais pour ça, il faudra passer par des événements compliqués, hein. Et là, on vous parle vraiment de faire le bon choix. Vous êtes dans une phase un peu chaotique de votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. Vous avez éventuellement l'option de la porte de sortie, hein. Attention à faire le bon choix.
Là, on va vous demander de mesurer vos propos, de mesurer vos gestes, de mesurer vos prises de décision, parce que derrière, on est quand même sur des énergies euh, très négatives. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire ressortir du bon là sur cette pleine lune, hein. Pour moi, ça met surtout en exergue ça met surtout en évidence ce qui est plutôt négatif. D'accord. Alors, justement, pour pallier à ça, rapidement. Alors, qu'est-ce que nous devons lâcher, nettoyer? Allez, dites-moi. Voilà, vous voyez, pour pallier à ça, il faut effectuer une transformation intérieure, et ça, je vous en parle depuis déjà longtemps. Hein. Euh, Ici, par rapport au passé, d'accord, à la nostalgie qu'on peut avoir par ce que ce soit d'une relation, d'un emploi, peu importe. Si vous attendez des nouvelles administratives ou autres, soyez connectés, d'accord. Ça va vous aider à reprendre pied un petit peu, hein, d'accord. Si vous êtes un petit peu trop dans le mental aussi, ce genre de choses, que vous pensez beaucoup, que vous réfléchissez un petit peu trop, pensez à vous... Alors ça peut passer par la méditation, ça peut aussi passer par exemple par des choses comme danser, hein, tout ce qui est rapport au corps. Vous pouvez comment dire, vous raccrocher à votre corps, si je puis dire. Hein. Ancrez-vous davantage dans la matière à travers des activités simples, mais qui va vous demander de mettre le corps à disposition pour ça. Et vous allez voir que ça va vous calmer. Même si c'est un loisir créatif où vous devez bidouiller des choses, enfin je sais pas si vous êtes, je sais pas si vous travaillez le métal, ou si vous travaillez les perles, ou j'en sais trop rien. Même ça peut être suffisant, hein, pour vous raccrocher à quelque chose de plus matériel. D'accord. Alors, ici. Oui, voilà. Avec le temps, il va falloir trouver... alors, c'est avec le temps pour certains, il va falloir dépasser euh, cette notion de peur d'être seul. D'accord. Euh, pour d'autres, ça va être, il va vous falloir prendre le temps de vous retrouver seul, même si c'est stressant, angoissant, etc., pour vous recentrer aussi sur vous. Hein. Voir les choses pareilles au-delà de ce qu'elles sont. Ça va, alors là pour ça, voir les choses au-delà, pour certains, ça va prendre un petit peu de temps. Pour d'autres, on me dit, vous n'avez plus le temps d'attendre. Il faut ouvrir les yeux, ça devient urgent. Hein. Voilà. Et ici, sur le dernier axe de tirage, on a la mère qui protège ses œufs. Hein. Donc ça revient à la prise des décisions, vous savez, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bien mesurer ses choix. Attention à ça. Hein. C'est important. Hein. D'accord. Ok, alors là-dessus, et on va voir. Oui, on est encore bien en termes de temps. J'en profite pendant que je range un peu, puis que je prépare le prochain tirage. Je rappelle que ces tirages-là sont généraux, d'accord. Donc moi, je vous dis tout ce que je capte au maximum, d'accord. C'est pour ça que ces tirages sont toujours un petit peu longs, mais ils sont globaux, généraux, ils peuvent vous parler comme ne pas vous parler, et c'est bien normal, d'accord. Alors, on y va. Donc là, je vais procéder à 5 tirages conseils pour vous. Donc vous allez pouvoir choisir un tirage conseil, alors un ou deux, hein, un ou deux tirages conseils, et puis je vous lirai les messages conseils des guides. Alors allons-y, tirage conseil s'il vous plaît, pour la pleine lune du 7 mai 2020. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que vous les voyez. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Allons-y. Allez, vous choisissez celui que vous voulez, 2 grand maximum, d'accord. S'il n'y a qu'un seul qui vous parle, vous n'en prenez qu'un, d'accord.
Allez, je vous laisse choisir, vous mettez sur pause au besoin. Je commence. Tirage numéro 1. Alors, ici, j'ai la carte de l'éclaireur, ta curiosité. Je vous la lis. À pas feutré, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Très très beau conseil, très très beau message. Allons-y, tirage numéro 2. Je vous lis le message. Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme je reprends. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes les heures dévoilées. Je vais y arriver, hein. Décidément. Toutes les heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Je suis désolée, hein, sur celle-ci, j'ai eu du mal. Hein. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Voilà. La troisième a été la bonne, hein, décidément, ce soir. La fatigue est là. Allez, carte conseil numéro 3. Le prisonnier, la dépendance. Ah, vous voyez, il y a des échos déjà, hein, ce que je vous ai dit. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Important ça. Hein. Là, elles font tout écho hein, à ce que j'ai pu dire dans les conseils, hein, dans les tirages. Hein. Énergie. Hein. Attention. Hein. Tirage numéro 4. Le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Hein? Donc ça pour moi c'est aussi par rapport à cette notion d'insécurité. Hein? Apprenez aussi à voir au-delà, à vous émerveiller des choses simples de la vie tout simplement. Hein? Dernier tirage, 5e tirage, je vous lis la carte, la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Alors, je vais choisir une carte pour vous. Allez, la porte secrète. Un message complémentaire, s'il vous plaît, pour ceux qui en ont besoin. Alors, je complète avec le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Eh bien écoutez, on va développer, hein. Allons-y. Je tire, quand il y a besoin de tirer, je tire. Allez. Ah, et on termine avec le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Et là encore, nous avons des échos par rapport à mon tirage. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ces tirages conseils vous ont fait écho. Je vais terminer avec un tout dernier message de mes guides pour cette pleine lune du 7 mai 2020, s'il vous plaît. Nouvelle approche. Vous voyez, on nous demande, ça c'est un message hein, global évidemment, avec la carte de la nouvelle approche. Alors moi, on me donne le chiffre 3. C'est un chiffre de protection, c'est-à-dire que, alors moi pour moi cette carte elle fait directement écho à notre actualité, bien évidemment, mais elle fait écho aussi à ce que j'ai pu dire dans mes tirages, dans le tirage que j'ai fait pour cette pleine lune, d'accord ? C'est-à-dire que nous avons toujours le choix de tenter de nouvelles choses, de tenter de nouvelles approches, de créer le beau où il ne semble pas y avoir de beauté. D'accord ? Je vous montre un petit peu ça. Voilà, je montre la carte. Et il faut bien que nous soyons conscients que nous sommes... Alors, comment dirais-je ça ? Nous sommes protégés dans le sens où nous ne sommes pas abandonnés à notre triste sort par rapport à ce que l'on peut éventuellement penser. D'accord ?
Euh, c'est vraiment ici, en plus vous voyez, on a cette espèce de bulle ici qui représente la pleine lune pour moi. C'est soit il faut être conscient qu'on peut, que tout dépend de nous et que une nouvelle approche est possible, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans une relation déjà existante et dont on voudrait sortir, par exemple, que ce soit dans des projets qui sont bloqués en ce moment, on a toujours le choix et on peut toujours avoir une nouvelle approche des choses. D'accord. Et si on ne parvient pas nous-mêmes à voir, parce que des fois on a tellement le nez dans le guidon qu'on ne parvient pas à voir l'approche qui pourrait être sympathique pour nous, il faut pas hésiter à se faire aider. Il ne faut pas hésiter à demander conseil. Hein. Vraiment, c'est important. Cette carte-là, elle est importante. Vraiment, je pense que cette carte de la nouvelle approche, c'est vraiment cette notion. On est là pour vous aider, pour vous protéger, pour vous aider à vous transformer, quand bien même, pour vous montrer les choses aussi. C'est aussi ça parfois. Alors quand je dis nous, c'est les guides, hein, c'est pas moi, hein, d'accord. Euh, Nous, médiums, voyants, nous ne sommes que les messagers, d'accord. Nous, on sert à ça. On sert à transmettre les messages. Hein. Euh, et aussi, voilà, c'est vraiment la beauté intérieure de l'être humain. C'est qu'on est capable de faire mieux que ce que l'on pense. On est capable de trouver des options intéressantes. On est capable de voir plus de choses que ce que l'on croit. Hein. Et si on est incapable de... Parce on a tellement le nez dans le guidon, ça arrive, ou alors là, on a tellement le cerveau qui réfléchit qu'on n'arrive pas à être... à raisonner convenablement entre guillemets. Hein. Il faut demander. Il n'y a pas de honte à demander à être aidé. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Et puis, surtout, quel que soit le problème, il faut bien que vous soyez conscient. Alors, je vais parler pour moi, même si je pense que pour mes confrères, consoeurs, normalement, ça doit être pareil. Pour ma part, je ne juge pas, d'accord. Ce qui est dit avec moi, ça reste avec moi. Ça ne sort pas. Voilà, moi, je garde, d'accord. Euh, que ce soit avec moi, alors je parle pour moi parce que je ne peux pas me permettre de parler pour mes confrères, consoeurs, je ne me le permettrai pas, d'accord. Mais c'est pas parce qu'on se sent... Parfois, on n'ose pas parler, je veux dire, à ses amis, à sa famille, même pour avoir des conseils, parce qu'on ne sait pas comment aborder, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être compris, on a peur... Voilà, d'accord. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que me concernant, euh, ce qui m'est dit reste avec moi. Point final. Et puis, je n'ai pas à vous juger, je ne me le permettrai pas. Hein. Parce que moi, la première, si j'allais voir quelqu'un, je serais bien contente qu'on ne me juge pas, d'accord. euh, Ce n'est pas à moi de vous juger, même si vous avez fait quelque chose de moche, c'est pas à moi de vous juger. Hein. Moi, la médium, je ne vous jugerai pas. C'est clair et net, net. Je ne... Même pas envisageable. D'accord. Donc, des approches, alors pour moi oui, mais pour d'autres praticiens bien sûr aussi, hein, je suppose. En tout cas, je ne suppose, hein, d'accord. Je ne peux pas parler pour les autres. Hein. Mais une nouvelle approche, ça peut aussi passer par un professionnel de santé. Pourquoi pas pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Euh, Si par exemple vous séchez sur des problèmes de santé qui sont là depuis déjà longtemps, la carte de la nouvelle approche est là aussi pour vous dire que il existe d'autres choses à aller chercher. Peut-être que vous pouvez aller... il faut peut-être ouvrir les possibilités, le champ des possibles. Hein. Il y a plein de petites spécialités que vous ne connaissez peut-être pas. Pareil pour domaine professionnel, personnel, émotionnel. Voilà, peu importe le domaine, pensez une nouvelle approche. Si vous avez un souci que vous ne parvenez pas à le régler, pensez une nouvelle approche en cette pleine lune. D'accord.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage de la pleine lune du 7 mai 2020 vous aura plu, qui vous aura fait écho. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous appréciez, ou commenter hein, aussi, il n'y a pas de souci. Moi, ça fait toujours plaisir, hein, un petit commentaire sympathique, d'encouragement, hein, comme tout le monde. Hein. Moi aussi, j'aime bien. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.